Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous Un quart d'heure avec un candidat sur Delta FM. Aujourd'hui avec Philippe Fardou, bonjour. Bonjour mademoiselle. Donc vous vous présentez sur la commune d'Eck, Tout à fait, oui. où vous n'êtes pas un inconnu puisque vous avez déjà été élu dans cette commune. Vous avez été maire de 2001 à 2008, c'est ça? Tout à fait, oui. Est-ce qu'on peut revenir peut-être pour commencer sur les circonstances dans lesquelles vous avez quitté donc, la mairie en 2008 C'était pour des raisons professionnelles? Oui, tout à fait. Donc j'ai fait 3 mandats sur Eck. De 1989 à 1995, j'étais conseiller municipal. De 1995 à 2001, j'étais second adjoint aux affaires scolaires et à la culture. Et donc de 2001 à 2008, j'étais donc maire de cette commune. En même temps, j'ai exercé les fonctions de délégué communautaire à la Morigny entre 1995 et 2008. Alors si je me suis arrêté en 2008, c'est tout simplement parce que physiquement, je n'arrivais plus à mettre en place à la fois mes activités professionnelles, c'est-à-dire l'enseignement. Je suis prof d'histoire-géographie sur Cassel, donc c'est pas tout près, et la mairie et ses nombreux dossiers sur Eck. Donc au lieu de, disons, de passer les dossiers à mon secrétaire de mairie et de simplement venir le soir pour les signer, j'ai préféré m'arrêter parce que c'était plus possible. Oui, c'est un travail presque à plein temps finalement, même quand c'est une petite commune comme Eck. Ah oui, je crois même que ce sont les communes les plus difficiles à gérer parce que 2000 habitants, c'est déjà un nombre important. Et il n'y a pas de filtre entre le maire et les habitants. Donc en fait tout retombe sur le maire, quoi. Oui, les habitants viennent trouver le maire, même quand ce n'est pas une compétence communale finalement. Tout à fait, c'est le maire qu'on veut voir et personne d'autre. Donc du coup là, pourquoi vous vous présentez à nouveau? Votre carrière professionnelle se termine? Voilà, là ma carrière professionnelle effectivement se termine puisque je devrais quitter l'enseignement et prendre ma retraite dans cette année 2014, plus exactement à la fin de l'année 2014. Donc un certain nombre de personnes sur Eck sont venues me voir. J'avoue que j'ai beaucoup réfléchi. Et puis finalement, je me suis dit que oui, je devais repartir parce qu'il y a un certain nombre de choses, notamment dans la gestion de la commune, qui ne vont pas dans le sens de mes idées. D'accord. Au départ, vous pensiez que les choses allaient pouvoir être faites un petit peu dans la continuité de ce que vous aviez, vous, entamé? Disons que dans la continuité, la continuité elle est là, mais c'est la façon de traiter les dossiers, le manque de concertation, le manque de communication que je regrette essentiellement. Les dossiers sont là, ils sont traités, mais c'est la façon dont ils sont traités qui me déplaît. D'accord, manque de communication avec les habitants ou entre les élus? Manque de communication avec les habitants. Et de concertation aussi. Dernièrement, on a pu le voir par exemple avec les rythmes scolaires, où la décision a été prise sans demander à la population, qui quand même était la première concernée, puisque cette population, ces familles allaient avoir leur vie bouleversée. On les a mis devant le fait accompli sans leur demander leur avis. Ça, c'est des choses que moi, je n'aurais pas fait. D'accord, vous auriez préféré qu'il y ait des réunions peut-être avec les parents, voilà, avec les réunions de concertation, et d'ailleurs c'est ce qu'on propose dans notre programme. Plus de concertation et plus de communication. D'accord. C'était pas du tout envisageable du coup de repartir, de proposer vos services par exemple au maire actuel, de faire une liste commune? Ce n'était pas à moi de faire la démarche déjà. D'autre part, avec certaines personnes élues, et je mets ça, disons, je prends un mot neutre, personne, ça ne va pas dire si c'est masculin ou féminin, avec certaines personnes élues, ça aurait été difficile de cohabiter. Bon, il faut savoir que ce conseil municipal a géré la commune avec moi à moitié, disons, et que l'autre moitié, ce sont des élus de 2008, donc des gens avec qui je n'ai pas eu l'occasion de gérer la commune. Avec mes anciens colistiers, bon, ça se passe bien, même encore maintenant, on se dit bonjour, c'est pas la guerre, de toute façon ce ne sont des élections municipales, on se dit bonjour, même si malheureusement, et j'insiste bien sur le mot malheureusement, je regrette que
qu'avec quelques-uns, les relations se soient détériorées à cause de la porcherie. Mais avec les nouveaux, dans l'ensemble, ça se passe bien, sauf avec une personne élue avec qui les relations sont plutôt délicates. Donc je ne pense pas que j'aurais accepté si on était venu me chercher. Oui, ça aurait été difficile de travailler ensemble pour la commune. D'accord. Sur les dossiers, on le disait, finalement, entre guillemets, le maire actuel a fait le boulot. Il y a eu des travaux, par exemple, bon, sur une petite commune, c'est ce qui est important, hein, des travaux sur les rues, sur l'église, à l'école, il y a de nouveaux habitants qui sont arrivés. Sur le bilan, sur le fond, finalement, est-ce que vous avez des choses à reprocher ou c'est vraiment uniquement sur la forme? Disons que sur le bilan de M. Bertin, la plupart des dossiers étaient déjà en cours quand j'ai quitté la mairie en 2008, si ce n'est le dossier des rythmes scolaires et le dossier de l'église. Sinon, tous les autres dossiers étaient déjà sur le bureau. Bon, les travaux ont été faits. Hein. C'est essentiellement sur un certain nombre de points, donc je répète, la communication, la concertation, les rythmes scolaires, et aussi beaucoup de monde trouve que dans ce mandat, les hameaux, parce que Aix est une commune qui est très grande, qui est très étendue, où vous avez quand même un certain nombre de hameaux qui représentent 40% des maisons, donc c'est pas rien, c'est pas un tout petit hameau isolé. Les hameaux ont été quelque peu délaissés. Donc c'est vraiment le centre du village qui a peut-être été favorisé et puis tout le monde n'y trouve pas son compte? Oui, je crois que les gens des hameaux n'y trouvent pas leur compte. Qu'est-ce que vous aimeriez faire alors vous si vous étiez réélu, notamment pour les hameaux? Je ne vais pas vous dévoiler mon programme aujourd'hui, parce que je ne l'ai pas encore fait. En plus, on est en train de travailler dessus, il n'est pas encore terminé. Mais je vais vous prendre un simple exemple. Au niveau de la vitesse et de la circulation routière, par exemple, il y a des panneaux 30 et des radars pédagogiques qui ont fleuri un peu partout. Hein. Il y en a un au haut de la rue Saint-Omer, il y en a un à Mussan, il y en a un à Cauchy. Bon, ils sont utiles, hein, je ne dis pas le contraire. Mais sur Coubronne, par exemple, sur la rue d'Air, qui est une rue départementale, il n'y a aucun de ces panneaux. Aucun panneau 30, aucun radar pédagogique, alors qu'encore une fois, je vous l'ai dit, ça représente quand même une part importante et non négligeable de la population. Voilà un exemple de ce que j'appelle les hameaux délaissés. Voilà, donc plus faire une action globale, s'intéresser à chaque quartier, équilibrer un petit peu les actions. Je crois que moi, ça a été mon grand souci quand j'étais maire. Bon, le fait, effectivement, c'est difficile de faire plaisir à tout le monde en même temps, parce que finalement, quand on est dans un secteur, il y a l'autre secteur qui dit et quand serait-ce notre tour. Mais sur l'ensemble des 6 ans, j'ai essayé quand même de satisfaire un peu tout le monde. Et là, on estime, on est plusieurs à l'estimer d'ailleurs, qu'on a quand même été laissé un peu de côté pendant ce mandat, notamment au niveau des différents travaux qui auraient pu être faits et qui n'ont pas été faits. Alors Philippe Fardou, nous sommes toujours sur Delta FM dans notre émission Un quart d'heure avec un candidat. Vous êtes candidat sur la commune d'Aix, en tête de liste. Aix, c'est un petit village, il y a combien d'habitants? Je crois que ça va être 2017 habitants, dernier recensement. D'accord. Plus de 2000. Ouais. Donc vous le disiez tout à l'heure, hein, quand on revenait sur votre expérience de maire entre 2001 et 2008, c'est un travail vraiment au quotidien qui demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de contact avec la population. Mais finalement, est-ce que c'est pas plus un travail de gestion, entre guillemets? Est-ce que vraiment quand on est maire d'une petite commune comme Aix, on peut développer des projets d'envergure? Tout à fait. On a réalisé, par exemple, avec mon successeur, M. Billet, on a réalisé l'assainissement des eaux vannes, des eaux usées. C'est un travail d'envergure. On a commencé en 1995, ça s'est achevé d'ailleurs par la dernière tranche l'année dernière, je crois. M. Bertin avait encore une tranche à faire quand je suis parti. La commune a été divisée en 10 tranches, plus la station d'épuration. Vu l'étendue de la commune, quasiment tout le monde, sauf les maisons isolées, ont été reliés. C'est un assainissement qui est collectif. Ça, c'est un travail d'envergure qui ne se voit peut-être pas, mais qui est un énorme travail. Donc ce sont des choses qui sont importantes finalement pour le quotidien des habitants. Voilà.
Et c'est là-dessus aussi qu'on va insister, le quotidien, le mieux vivre des habitants. Alors Philippe Fardou, vous êtes donc candidat au municipal à Eck. Qu'est-ce que, sans dévoiler donc votre programme, mais quels seraient vraiment les thèmes sur lesquels vous auriez envie de travailler si vous étiez réélu maire? On parlait du quotidien des habitants, j'imagine qu'il y aura beaucoup de choses de faites dans ce sens. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des projets un peu plus importants ou des thèmes particuliers sur lesquels vous voulez travailler? Disons que notre programme va s'appuyer sur 6 piliers ou 6 mots, si vous voulez. Ces piliers sont écouter la population, communiquer, concerter, égalité des territoires, environnement, et puis mieux vivre. Alors environnement par exemple, à quoi vous pensez? L'environnement est évident qu'on ne peut pas penser à la porcherie de Ringhem qui est à la limite de la commune d'Eck. Il est évident que ma liste est une liste qui est contre la porcherie, de même d'ailleurs que celle de M. Bertin. Mais il y a certaines choses à remettre en place, je pense. Vous en parliez tout à l'heure, c'est un sujet sensible. C'est un sujet très sensible, oui, très très sensible. Oui. Et vous pensez que c'est votre rôle aussi, entre guillemets, de prendre position sur un dossier comme celui-ci, qui est, on le disait, sur la commune voisine, mais juste à la limite? Oui, alors bon, disons que c'est un bâtiment industriel qui va forcément apporter un point de vue négatif, ne serait-ce qu'au niveau du commerce, mais au niveau de l'implantation, au niveau de l'image des deux communes. Donc en cela, un maire ne peut pas se sentir ne pas être concerné. Au niveau justement du commerce, est-ce que vous pensez à des pistes pour développer par exemple le commerce de proximité, pour renforcer un peu l'attractivité encore de la commune, même si on l'a dit, il y a de nouveaux habitants qui arrivent, il y a des constructions qui voient le jour, de nouvelles maisons, etc. Mais est-ce que vous avez aussi des idées dans ce domaine-là? Alors effectivement, Eck est une commune qui est attractive pour plusieurs raisons. Premièrement parce qu'il y a la rocade qui est juste à côté, qui nous amène au centre de Saint-Omer en 10 minutes. Il y a l'autoroute qui est à 2 pas également. Il y a le centre hospitalier, et c'est peut-être ça le plus important, qui est à 5 minutes. Ce qui fait que tout ça, c'est des points tout à fait positifs pour la commune. Alors effectivement, au point de vue commerce, c'est plus difficile parce que c'est une commune très étendue. Donc il y a des gens qui ne connaissent pas certains secteurs de la commune, par exemple, parce qu'ils n'y vont jamais. Il faut savoir quand même qu'entre la limite de Ringhem et le péage d'autoroute, tout ça c'est Eck. Donc on a effectivement dans notre programme prévu une ou deux éléments pour bonifier le commerce dans la cité, sachant que ça ne sera pas simple. Parce que c'est peut-être aujourd'hui un peu, entre guillemets, une ville dortoir? Effectivement, il y a beaucoup de gens qui viennent pour passer la soirée, pour dormir le dimanche, et qui travaillent sur l'extérieur. Ça, c'est évident. Mais comme toutes les communes qui sont à la périphérie des grandes villes, ou des agglomérations moyennes comme celle-ci. Mais alors peut-être aussi des animations à mettre en place pour fédérer un petit peu, pour amener une vie... Elles existent déjà, mais nous essaierons de les renforcer. Ça fait partie aussi de vos pistes, de votre programme. Voilà. Très bien. Eh bien, merci Philippe Fardou d'avoir accepté de répondre à nos questions sur Delta FM dans cette émission Un quart d'heure avec un candidat, en prévision donc des municipales qui vont avoir lieu en mars prochain. On rappelle que vous êtes candidat à tête de liste sur la commune d'Eck. Liste sans étiquette. Liste sans étiquette, on le précise. C'est-à-dire avec des gens de bonne volonté, mais je n'aurais pas demandé s'ils avaient une étiquette politique ou pas. Et vous n'avez pas demandé d'investiture à aucun parti? Non. Très bien. Merci Philippe Fardou. Voilà. Merci beaucoup à vous.